m'appelle Dominique Legros. Je suis céramiste voilà, dans la région, près de la Borne, depuis une quarantaine d'années. En fait, quand j'étais enfant, je collectionnais les fossiles, les papillons, les cailloux, ces petites choses de la nature. J'ai toujours été intéressé par ça et j'ai suivi l'école des Beaux-Arts de Bourges. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de l'enseignement de Jean et Jacqueline Lerat, qui sont des céramistes bien connus. Et voilà, depuis une quarantaine d'années, j'ai fait plusieurs pratiques de céramique et de poterie. Et maintenant, je travaille sur des pièces uniques. Eh bien, le toucher, c'est un sens que l'on expérimente en continu dans la vie. C'est vraiment un sens important, aussi important que la vue et les autres sens. Je remarque qu'il est rarement mis en valeur. Il y a des expositions de peinture qui concernent la vue, la musique, l'ouïe, la saveur, les odeurs, tout ça sont mises en valeur. Et le toucher, c'est comme un sens un peu mis de côté. Et donc je me propose à travers mon travail d'inviter le spectateur à toucher et à expérimenter la douceur des terres polies pour retrouver cette sensation, ce ressenti que j'exprime à travers mon travail. Ce qui est important pour moi, c'est le regard sur la pièce. C'est ce premier regard dénué de commentaires, dénué de mémoire, un peu comme lorsqu'on se promène au bord de la plage, on ramasse un petit coquillage ou un galet. Et c'est l'intervalle entre cette perception et juste avant qu'il y ait un commentaire, juste avant la pensée, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est l'espace entre une perception et la pensée, ce ressenti que l'on peut avoir en contemplant des petits fragments de nature ou un coucher de soleil ou le regard d'un enfant. Vous voyez, ça ne se saisit pas, ça ne se fixe pas, il n'y a pas de mémoire, c'est ineffable, mais c'est la vie. Et c'est ça qui me touche. La terre, c'est un minéral finalement, lorsqu'elle est cuite, c'est très proche de la roche, mais aussi la terre permet le modelage, permet une grande souplesse de modelage, de fabrication. En fait, on parle de la terre, mais ce n'est pas la terre, c'est la terre et l'eau. C'est un peu comme le jardinier ou l'agriculteur, il ne travaille jamais la terre, c'est la terre et l'eau. Il y a l'eau aussi importante que la terre, il y a le feu qui fixe et l'air qui donne l'expression, l'émotion. Et donc ça permet un travail qui invite à une méditation, un recentrage, une écoute. Si on n'est pas attentif, si je ne suis pas présent dans mon travail, si j'écoute mes idées, mon discours intérieur, ça ne va pas marcher, je vais faire des erreurs, je vais rayer mes pièces. Donc c'est un travail qui appelle une attention, une concentration, un silence, une relation avec la terre qui est toute simple, juste être attentif. Alors j'utilise une technique personnelle un peu particulière. Je travaille toujours en plein. Donc je travaille une pièce, j'ai une terre légère, je la fais en plein, je recherche librement la forme. Et ensuite je mets des couches successives d'argile. Je vide l'intérieur pour faire le creux. Et je dépose des couches de porcelaine
au degré, en couches successives, un peu comme un phénomène de sédimentation. Voilà. Et ensuite, je cuis, je polis, je fais ressortir toutes ces différentes couleurs, les unes sur les autres. Mes gestes sont spécifiques dans la mesure où, en disposant des couches les unes sur les autres et en laissant sécher, parce que ça travaille de la terre, mais aussi de la terre et de l'eau, j'affine la forme pour retirer tout ce qui est inutile en fait. D'une forme complexe, j'essaye d'extraire une forme simple pour éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Au fur et à mesure du séchage de la terre, j'arrive à densifier ces différentes argiles et pour éliminer toutes les irrégularités pour avoir une forme le plus pure possible. Exactement comme l'érosion qui retire tout ce qui est inutile pour laisser juste apparaître une forme toute simple en fait. Voilà. Mon professeur, Jacqueline Nora, insistait sur la présence, sur la précision du geste, sur l'exigence, sur le regard, sortir l'énergie, être très précis. Et en travaillant avec différentes techniques de polissage, de lissage, l'apprentissage se fait en fabriquant les pièces. J'apprends toujours, constamment.